Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il se passe sur le Bitcoin? On a chuté, on est allé chercher les 30 000. Est-ce que c'est une chute qui va continuer? Est-ce qu'on a un rebond qui est en train de se effectuer? Donc est-ce que c'est le moment d'acheter? Ou est-ce qu'on doit attendre? Et où est-ce qu'il y a des opportunités de vente à découverte? Eh bien je vous propose que l'on voit tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va parler de ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Avant cela, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, allez-y, cliquez, mettez le petit pouce, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche, c'est hyper important, comme ça dès qu'une vidéo sort sur la chaîne, poup, vous êtes tenu informé immédiatement. On passe maintenant sur les graphiques. Alors rappelez-vous, dans les dernières vidéos que j'ai fait spécialement dédiées au Bitcoin, je vous expliquais que le biais était baissier, qu'on avait depuis les derniers plus bas qu'on avait fait aux alentours des 30 000, 32 000, excusez-moi, et bien que voilà, la reprise haussière qu'il y avait ici, cette reprise haussière là que l'on avait, hop, je vous disais attention, ce n'est pas une reprise haussière qui est saine pour moi. Et je vous disais d'ailleurs qu'on avait ici une zone de travail, support résistance, effectivement, et que bon, on rangeait en réalité dedans. On a fait ici une fausse sortie, mais voilà. Pour vous resituer le contexte un petit peu, je sais que beaucoup de gens disaient ici, il faut acheter massivement, mettez tout ce que vous avez. Prudence. Techniquement, c'était pas très propre. Alors effectivement, on avait survente du RSI, etc. Pourquoi pas? On savait de toute façon qu'ici, il y allait avoir des probabilités d'avoir un rebond. Mais attention, c'est pas parce qu'on rentre dans une survente que ça va sortir et qu'on va avoir un rebond. On peut parfois avoir des surventes qui restent pendant des mois. Ça arrive également sur les graphiques en weekly ou en journalier. Ça peut arriver. Donc la hausse qu'on a ici, elle n'était pas saine. Techniquement, elle n'était pas saine, d'accord? Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé puisqu'en fait, on a tout simplement rangé. Ici on avait une droite, une résistance et on est resté, mis à part la fausse sortie ici, mais on est resté. Ce qu'il fallait faire, c'est attendre une vraie restructuration technique. Elle n'est pas venue. Et effectivement, voilà, on a pété les supports et aujourd'hui, eh bien, on a franchi un nouveau palier puisqu'on est allé chercher les 30 000 sur ces niveaux-là. Ben, ce niveau des 30 000, de par le prix, forcément il y allait avoir de la réaction. Et on le voit ici, on a une bougie effectivement qui regrimpe. Les 30 000, je vous le place, on est ici, voilà. Et forcément, on a une réaction. Sur les 30 000, on va avoir des ordres d'achat qui ont été posés déjà bien à l'avance par des gens qui ne voulaient pas que durant la nuit, on arrive sur les 30 000 et qu'ils se réveillent le matin et qu'on soit déjà à 40 000 par exemple. Donc effectivement, ça je peux comprendre, il y a des gens qui ont posté des ordres d'achat sur ces niveaux-là et c'est pas idiot. On achète des supports, d'accord, dans une stratégie d'investissement long terme. Celui qui a mis des ordres d'achat sur les 30 000, c'est très intelligent. C'est une chose qu'il fallait faire. Maintenant, en termes d'optimisation, et bien dire que les 30 000 c'est le plus bas et qu'on va rebondir et que ça va être magnifique et qu'on va avoir un scénario de reprise haussière, c'est se dire exactement ce qui s'était passé ici. Ah ça y est, on est arrivé sur les 34 000, on va reprendre ces directions les 100 000. Bah non les gars, c'est pas aussi simple que ça. Il va déjà y avoir des éléments qu'il va falloir péter avant de pouvoir dire qu'on va vers les 100 000 par exemple. On va devoir casser le dernier niveau de support qu'on avait qui aujourd'hui risque de jouer rôle de résistance, d'accord. Il va falloir aussi après casser le niveau des 45 000 que l'on a ici qui jouait rôle pareil de résistance, d'accord. Donc là encore ça fait une zone de frein supplémentaire et les autres résistances intermédiaires, les 50 000 etc que l'on va avoir. Pardonnez mes dessins un peu grossiers, mais c'est pour vous faire comprendre. Il y a plein de zones de frein qui vont empêcher d'aller chercher les 100 000. C'est pas que ça va pas le faire, mais c'est que ça va être assez compliqué et qu'il va falloir d'abord techniquement valider toutes ces cassures. Donc là, on est dans un biais qui est clairement baissier. Je vous le disais, effectivement, on avait une belle droite de tendance qu'on a cassée. Et la sortie de cette droite de tendance, effectivement, nous a amené à ranger sur cette résistance. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a recassé et qu'on re-rentre dans le mouvement baissier aujourd'hui. On a de nouveau une reprise sur la dynamique baissière. Et effectivement, on est posé sur un niveau de support qui est très intéressant, très important d'ailleurs. Okay, on le voit ici, on le voit là. D'accord? Et ici c'est ce qui se passe. D'ailleurs, quand on a laissé approcher ici, on est reparti à la hausse. Et donc effectivement, on est sur une zone où s'il doit se passer quelque chose, s'il doit y avoir un rebond vraiment de reprise haussière, c'est sur ces niveaux-là. Mais pour l'instant, techniquement, il n'y a rien qui valide une reprise. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout sur ce scénario. Okay, on n'est pas du tout sur une reprise haussière. On va continuer à rester sur notre biais baissier. D'accord? Notre biais baissier qui se trouve ici. Voilà, ici, hop, on a fait une petite pause sur ces niveaux, mais le biais est clairement baissier sur ces niveaux-là.
Et donc, comme je vous le disais, c'est effectivement sur cette zone de support que s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Maintenant, le scénario, ou du moins les scénarios, c'est effectivement un travail sur cette zone-là avant de rebondir, ou effectivement, vous l'aurez compris, c'est le breakout, la cassure. Et la cassure nous ferait aller chercher des configurations plus basses. On va avoir les 25 000. On va avoir également par le prix les 20 000. On voit qu'ici, ça a travaillé sur ces niveaux-là, d'accord? On va avoir également les 15 000, les 16 000 même plutôt. Hop, les 16 000. Ici. Ok. On va avoir, hop, les 13 000. Bon bref, on va avoir pas mal de niveaux, effectivement, les 13 500. On va avoir pas mal de niveaux intermédiaires, encore une fois, et à chaque fois qu'on arrivera sur ces supports, eh ben, la stratégie, quand on arrive sur des supports, la stratégie, c'est de chercher des achats. Quand on fait l'investissement long terme, on achète les supports. Et donc, plus on va descendre sur des supports, plus on va être acheteur. On achète, on achète, on achète. Alors attention, c'est pas parce que vous avez par exemple 50 000 euros de côté qu'il faut au premier support poser ces 50 000, mais on peut, si vous avez 50 000 de côté, premier support, on va commencer à mettre 2 000. On arrive sur un autre support, on remet 2 000, etc. 2 000, 2 000, 2 000. Comme ça permet de poser vos 50 000 que vous avez de côté dans le temps sur les différents niveaux de support. Je sais que beaucoup d'entre vous essaient de chercher le plus bas pour être sûr de mettre au maximum et prendre le grand mouvement. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais réellement savoir où se situe le plus bas. Ça va arriver parfois de le faire lors de trades ou d'investissement long terme, de se positionner sur les plus bas, mais ça reste du hasard parce que on peut très bien avoir une masse dominante qui a quand même un biais baissier et on part à la baisse et on continue à aller chercher de nouveaux niveaux support. Donc il ne faut pas être agressif sur les supports, il faut savoir commencer à poser sur les supports, mais c'est pas parce qu'on arrive sur un support qu'il faut faire all-in comme un débile, c'est comme ça qu'on se crame. Là je parle de façon généraliste, investissement long terme, trading, etc. Bien alors maintenant, rappelez-vous, je vous parlais de cette configuration que l'on avait ici en double top, d'accord, que l'on va avoir ici, ok, hop, et bien effectivement, configuration en double top, ligne de coup, on va même décaler la ligne de coup à la baisse, on va vraiment prendre les derniers plus bas ici, voilà, ok. Donc là, effectivement, moi, l'objectif qui est donné par cette configuration en double top, on est d'accord qu'on passe, on passe en négatif sur le prix, donc pour moi, la légitimité de l'objectif n'y est pas, mais par contre, la puissance de la figure, elle, il ne faut pas la négliger. D'accord, elle pourrait y être. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être à côté à moins 0, attention, il y a plusieurs niveaux de support, mais effectivement, une validation de cette figure pourrait ici amener, d'accord, à aller chercher des niveaux de support qui se trouvent beaucoup plus éloignés. Rappelez-vous, on avait également mis en évidence, hop, ça, je vous disais que cette épaule-là n'était pas très bonne. Donc effectivement, elle n'est pas bonne. En fait, la figure continue ici, et c'est ici que se situe la deuxième épaule, d'accord, en réalité. Et on va avoir à peu près ce genre de figure. Et donc effectivement, la ligne de coup, elle est assez merdique. C'est vrai que la figure n'est pas forcément très belle. D'accord, la ligne de coup est assez merdique. Donc pareil, en termes d'objectif ici, ça nous donnerait un objectif nul et pourri qui serait encore une fois négatif. D'accord, c'est-à-dire qu'on aurait un objectif qui encore une fois nous ferait passer pratiquement, nous rapprocherait pratiquement des zéros. Donc pourquoi pas, mais moi je trouve ça un peu exagéré, mais par contre encore une fois je pense que si validation de la figure, il ne faut pas négliger la force baissière que l'on pourrait avoir derrière. Donc pour moi, dire que ça y est, on arrive sur les 30 000, donc il faut être acheteur à fond et faire du all-in, pour moi, ce serait une connerie. Ce serait une connerie parce qu'en fait, en réalité, on n'en sait rien et on jouerait ici au petit bonheur la chance. Je pose sur les 30 000, on verra bien ce qui se passe. En moment, on est sur un chiffre intermédiaire, on est sur un support majeur, ça devrait rebondir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas et on peut très bien casser ce support des 30 000 et aller chercher, tout simplement, des niveaux beaucoup plus bas. Donc moi, ce que je dirais, c'est effectivement, là, on est sur les 30 000. On peut poser un petit peu si vous avez à poser dans le cadre d'un investissement long terme. Et sinon, on attend, parce que je pense qu'il y a des chances d'aller chercher des supports encore plus bas et de continuer à poser un petit peu ces billets. Maintenant, encore une fois, ce ne sont que des scénarios. Maintenant, si techniquement il y a de l'évolution, ça change, etc. Bien évidemment, au bout d'un moment, si on voit que on a une amélioration technique, on a vraiment quelque chose d'intéressant qui se positionne, comme par exemple, je vais le mettre en évidence ici,
Voilà, d'accord. Bon, là, c'est trop tôt encore pour le voir, mais si c'est validé, légère divergence haussière, une légère divergence haussière sur les 30 000, effectivement, si ça se valide et quoi, là, techniquement, on a des éléments supplémentaires qui viennent conforter une reprise haussière dans ces moments-là, et ben oui, on pourra, pourquoi pas, faire all-in sur les 30 000 à ce moment-là, mais qu'à partir de ce moment-là. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt. Donc, le biais, pour résumer, je vais vous faire un petit résumé de la vidéo. Pour résumer, le biais sur le Bitcoin est clairement baissier depuis un moment. Voilà. Même quand on était encore sur ces niveaux et que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur les forums qui disaient faut acheter à fond, d'accord. Et que quand on avait le malheur de dire attendez, prudence, non, on s'en prenait plein la gueule. Non, il faut toujours être prudent, d'accord. On peut avoir de meilleurs points d'entrée. Là, on arrive sur les 30 000, donc on est encore bien en dessous de ce qu'il y avait précédemment. Donc les 30 000, effectivement, c'est une zone de support intéressante. Le biais reste quand même baissier. Donc on fait attention, on peut avoir de nouvelles cassures et aller chercher de nouveaux niveaux de support. Donc on ne fait pas de all-in. Sauf si plus tard, il y a de nouveaux éléments et que techniquement, il y a une amélioration. Dans ces cas-là, je vous ferai une vidéo, effectivement, pour vous tenir informé. Mais pour l'instant, biais encore baissier sur le Bitcoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est de l'observation. Maintenant, on va voir ce qui va se passer sur le niveau des 30 000. On va voir au niveau de la technique ce qui va se passer. On va voir aussi au niveau des intervenants ce qu'ils décident de faire. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le Bitcoin a une corrélation assez frappante avec une corrélation assez corrélée avec les indices américains. Donc surveillance, voir ce qui se passe, etc. Et puis toujours de la prudence et du plaisir également. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis si simplement vous avez envie de rajouter quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires, ça sert à ça. Donnez votre point de vue, répondez aux questions des autres, etc. C'est toujours cool, ça fait participer la communauté. C'est Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!